Suite à la réforme de la chasse de 2019, les fédérations régionales et départementales des chasseurs peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de l'éco-contribution pour financer de nouveaux projets. L'éco-contribution a pour but de financer des projets liés à la biodiversité. Elle est alimentée par un fonds chasseur à hauteur de 5 € par chasseur et un fonds État à hauteur de 10 € par chasseur. L'Office français de la biodiversité est entre autres chargé de la gestion et de la distribution de ce fonds. Actuellement, il a été recensé une trentaine de mares sur le territoire, toutes fermées parce qu'elles ne sont plus utilisées. Avec Élise, stagiaire à la Fédération des chasseurs de la Dordogne, nous avons répertorié, inventorié, cartographié toutes les mares qui se situaient sur le territoire. On s'est aperçu qu'il y en avait encore pas mal, mais qui n'étaient pas entretenues. Nous commençons cette année par entretenir et rouvrir 2 avec la participation active des lycéens du Cluseau. Il a fallu bien sûr l'autorisation des propriétaires et c'est là que joue toute la proximité et le relationnel entre les chasseurs et les propriétaires non chasseurs. Donc ici, là, les 2 mares qu'on a restaurées, ce sont des mares qui ont une origine agricole. Vous voyez, on a vu plusieurs origines pour être agricole, voilà, l'élevage, etc. Et clairement ici, en fait, on voit, il y a encore des aménagements. C'était pour un aménagement pour abreuver le bétail. Et puis bon, ben voilà, on voit dans le paysage, il n'y a plus du tout d'agriculture, en tout cas d'élevage. Donc les mares, en fait, n'ont plus aucune utilité, ce qui fait que, comme on a vu en cours, elles ont commencé à se combler. Certaines à se boiser. Et donc aujourd'hui on a eu un chantier de restauration de mares, donc soit avec de l'abattage, pour les remettre un petit peu en lumière et retrouver en fait de la diversité dans ces mares-là. Là l'idée c'est qu'on va venir curer les mares, parce qu'on voit qu'elles sont quand même pas mal comblées. Et après ce curage, on va travailler sur du reprofilage de mares. Nous, en fait, ça nous permet, après une intervention qui est faite en classe, d'appliquer en fait les connaissances théoriques qui ont été vues lors de cette intervention directement sur le terrain. Donc auprès des élèves, ça permet en fait de connaître les acteurs, connaître le territoire et connaître un petit peu le fonctionnement en fait de la gestion d'espaces naturels. Donc eux, ça leur permet derrière d'avoir des connaissances pratiques liées à la théorie, donc de voir l'ensemble des volets, dans le cadre des modules professionnels au niveau du lycée. Et derrière, ils reviendront ici faire les inventaires et les suivis, donc pour voir un petit peu l'impact de l'aménagement. Rapidement, après la remise en eau des mares, nous avons pu observer le retour d'odonates et d'amphibiens. De plus, des pièges photos ont été installés à proximité des mares. Nous avons ainsi observé une bonne fréquentation des sites par une faune sauvage variée. Ce projet pourra être reconduit dans les années à venir sur de nouvelles mares du département.